professeur, calmez-vous. Tu es un menteur. Dis celui qui t'a dit que je dois vous faire. Cher professeur. Non, mais je vais comme doyen. On a cher professeur. On ne me provoque pas. Oh là là. Calmez-vous. Calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Je n'ai même pas fini. Salut les illimités. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de l'éducation sous toute sa forme, ainsi que de l'entrepreneuriat social. Car je crois fermement que l'éducation est le seul bien durable que l'on peut laisser derrière nous. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Car ici, on réinitialise tout. Et je sais qu'ensemble, on va faire mal. Cette église a encore la tête sur les épaules. Je vous ai dit, et sans vouloir le blesser, d'ailleurs, ce n'est pas pour le blesser, j'ai bien fait d'observer qu'aux obsèques de la mère du professeur Messanga, il y aura l'archevêque Cléda. Donc, il sait qu'il est une des ouailles de Cléda et qu'il doit respecter l'église. Les autres catholiques qui sont ici, qui vont tenter de ne pas respecter l'église, c'est leur problème. Bien fait, Messanga. Je crois que Sadi est aussi un bon chrétien. C'est pour cela que son communiqué était doux. Et dans le RDPC, on dit qu'il était très mou, ce communiqué. Il faut que Messanga le sache. C'est-à-dire, on critique Sadi de n'avoir pas dit clairement que Biya sera candidat, d'avoir jeté une sorte de suspicion. Ah, pourtant, le président l'a félicité. C'est toi qui demandes que tu ne parles pas quand les gens parlent. Bon, sur ma position relativement à la sortie des évêques, elle est invariable. Ce n'est que cela que les évêques doivent faire, les hommes de Dieu. Ils doivent toujours chercher la moralité des actes que nous posons. Pas la légalité, pas la moralité. Et la moralité ici consiste pour des hommes de ce niveau d'attirer l'attention d'un de leurs pour lui dire que même si de mauvaises personnes autour de toi te chantent des cantiques contraires au bon sens, voici ce que nous te disons. C'est la position de l'Église, elle est claire. Est-ce que les gens ont peur de Biya? Là, par contre, le professeur Messanga a utilisé un argument spécieux. Quand tu aurais peur de Biya parce qu'il a été sous les ordres de Biya, Macky Sall a été sous les ordres d'Abdoulaye Wade. Mais il a battu Abdoulaye Wade, il est devenu chef. Le fait d'avoir été collaborateur de quelqu'un ne vous empêche pas de l'affronter et de le battre à une élection. Bon, je ne sais pas si Cabral a aussi été sous les ordres de Biya. Et d'autres qu'on menace dans l'ombre, qui aimeraient bien affronter Biya. On a peur, pas de Biya, l'homme. On a peur de toute cette artillerie que décrivait le professeur Baebek. On a peur de Biya qui est le propriétaire du Conseil constitutionnel, qui est propriétaire de l'ECAM, qui est propriétaire de ceci, de cela. Mais ça fait peur, bien évidemment. Un homme qui a toutes les armes pour lui seul. On n'a pas peur du candidat. Si lui n'a pas peur, mais qu'il permette que le jeu soit équilibré, que le jeu soit libre. Et on verra s'il peut battre, ne serait-ce que notre technicien qui est ici au plateau, c'est-à-dire Ondoa Narcisse. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Blériot. Oui, ma question est celle de savoir si les évêques, clairement, sont contre une éventualité de candidature du président Paul Biya. Parfait, ici, je n'ai fait que cela depuis. Je dis tous les hommes sensés. Tous les hommes qui portent encore leur tête sur on t'a dit même les militaires. Je dis que tout le monde qui porte sa tête, même le gouvernement, sur ses on t'a dit même le RDPC. Vous pensez que même quand il s'assoit même à l'intérieur de la maison, à la maison on ne dit pas que papa laisse. Qui est... Mais bien sûr, il n'a pas une famille qui l'aime, que papa a l'homme. Donc, ceux qui demandent au président de se représenter... C'est l'hypocrisie, parfait ici. C'est l'hypocrisie. C'est la toute personne qui dit au président Paul Biya de se présenter est un monstre. Comment ça? Un monstre, c'est-à-dire une méchante personne au fond de son... Non, il y a des lâches. Non, mais c'est un monstre d'abord. Il faut voir celui-là comme un monstre. Il y a des lâches. Non, c'est ça, ça le c'est ça, non. Non, professeur Baebek, je vous passe la parole. Je vous suggère de rester courtois sur le plateau. Je vous suggère de faire montre des arguments. Professeur Baebek, l'Église catholique, celle du Cameroun, est-ce qu'elle peut influencer une élection?
je vais répondre à ta question. Oui. Mais elle n'est pas fondée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la candidature la pose problème pour deux raisons fondamentales. Lesquelles? La première, qu'on dit qu'il est juge et parti. On veut faire la course. Lui, il a déjà nommé celui qui a le chronomètre. Qui va dire qui est premier, qui est deuxième. C'est l'argument clé. On dit que l'autre argument, c'est que, ok, on peut accepter ça. Les régimes autoritaires forts de longue durée ont développé la Chine. Mais son bilan est catastrophique. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que la question qu'on va poser au Cameroun, c'est que, moi, ce que je dis à la jeunesse, et ce que je dis aux militants de l'UPC, on ne va pas aller est-ce qu'on doit aller se suicider pour qu'il ne soit pas candidat? Non, on met la pression. S'il écoute, c'est pour son bien, c'est une belle porte de sortie. Parce que s'il va, il gagne, tout le monde va dire, ok, donc on exagère pour rien, le type va gagner avec un élecart neutre. S'il va, il perd, il sort honorablement. Donc, dans tous les cas de figure, c'est favorable pour lui. Maintenant, s'il s'entête, parfois pas à cause de lui-même, parce que ça lui ressemble, pourquoi dire que ça lui ressemble? Un UPCiste officier de l'armée qui était dans le coup d'état du 6 avril, arme en main, c'est Ivo et lui qui ont défendu. M'a dit que ce type avait dit, quand ça chauffait dehors, que ben, si le Cameroun doit brûler à cause de moi, laissez-moi sortir comme tu. Donc le président Biya a déjà reculé verbalement devant ces gens dans l'histoire. Mais c'est ces gens qui avaient forcé, qui avaient dit que non, ce n'est pas républicain. Tu ne vas pas te livrer. Maintenant, s'il ne le fait pas, est-ce qu'on va aller se faire écraser? Est-ce que moi je dois vous envoyer vous faire écraser par Mourinès qui a déjà un antécédent d'avoir été, c'est ce frère qui ont dit, hein, la cause directe de la guerre. Au point où il ne peut plus aller aujourd'hui dans son village, comme on va au village. S'il n'y a pas la gendarmerie et l'armée, il ne peut pas. Est-ce que je vous envoie entrer dans sa machine pour que vous écrasez? Je dis non. Pourquoi? Question de l'histoire. Parce que j'ai dit premièrement en vision canadienne, parce que la seule façon d'accéder au pouvoir n'est pas la présidence. Vous pouvez aller aux législatives et au communal, avoir quelques mairies, avoir quelques députés, et parmi ces députés, avoir des gens comme Cabral. Si vous en avez 3 là-bas, est-ce que l'Assemblée là va encore continuer? Elle va diminuer au moins cette bêtise. Si toi parfois ici, si Blaireau, si Messanga, si des gens comme ça, continue à critiquer. L'un des moteurs de la malgouvernance est l'opacité. Quand les gens savent qu'on va dire la malgouvernance va diminuer. Sur la base de cela, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir à l'Assemblée, parce que vous aurez pris une partie du pouvoir dans les mairies, la pression va diminuer et naturellement le président non. Elle va partir parce qu'il a atteint l'âge où sa famille part. Et ils meurent là-bas à 100 ans. C'est leur famille. C'est Dieu qui leur a donné. Il n'a donc pas encore atteint 100 ans. Mais il est proche. Vous ne pouvez pas. Moi, je ne veux pas vous envoyer aller voir. Allez, Mourinès, il va vous tuer. Attends, Mourinès, il y a des 1000 anglophones morts. Maintenant, j'envoie encore 10 000. Que j'envoie les gens aller dans la machine de Mourinès. Parce que vous ne pouvez pas attendre 3 ou 5 ans. Parce que dans 3 ou 5 ans, il n'est plus là. Il n'y a pas un parti néocolonial, ojulatis, qui a survécu au départ de son leader. Le PDCI. Ah! Le PDCI a survécu sur une guerre. Qui a fait combien de morts? Il est même dans quel état? Voilà, il est dans quel état. Et comment Mélenchon, tu dis que tu es un intellectuel corrompu. Je dis que si en 5 ans, tu dis que tu n'es pas pour les pouvoirs qui durent 30 ans. Moins de 5 ans après, c'est pas quand il a fait cette interview.
C'est dans les réseaux sociaux, tu commences à dire, mais tu soutiens 42 ans. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek, non, le professeur n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. Non, moi, je disais aux jeunes, je leur disais au niveau de l'opposition. Je leur disais pourquoi il ne doit pas aller se faire tuer. Je dirais que deux arguments. Premier argument, vous pouvez avoir une parcelle de pouvoir qui vous permet d'exister politiquement, de continuer la lutte, de revendiquer. Deuxième argument, vous allez conquérir, être féroce quand il ne sera plus là. Pourquoi? Parce que cette télé comme cette cour constitutionnelle n'aura pas de dette vis-à-vis du prochain. Parce qu'ils ont une dette historique vis-à-vis des biens. Si une autre personne devient président, quand il ne sera plus là, quand Dieu l'appellera, les hommes de l'État ne devront pas. Et donc, vous pouvez faire une meilleure compétition. Pour ces deux arguments, et le troisième, dans ces conditions, vous implémentez un changement. Mais il est avantageux par rapport à aller au changement brutal. Parce que là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orphelin, il n'y a pas d'amputé. C'est pour ça, c'est ça que je dis aux Camerounais. Et je dis à l'opposition que mettons la pression, mais fixons-nous la ligne rouge à chaque fois où on va s'arrêter. Très bien. Hein? Et accepter un changement progressif. Je pense que, moi j'en appelle ici à Limbe. Il s'est montré le leader. On peut aussi former une association, une sorte d'association pour la transition pacifique, pour s'adresser au peuple, continuer à éduquer le peuple, à le préparer à cela. Parce que le risque, c'est que tout ce qu'on dit là, on glisse dans la guerre civile généralisée. Et moi, je ne veux pas ça. Parce que moi, attends, ce n'est pas par théorie. Moi, je suis un enfant né de deux parents déplacés de guerre. Donc, je connais les histoires. Je suis un enfant dont on a tué le grand-père paternel à Ezeka. Pour ça. Donc, on a déplacé le grand-père maternel de Nobianga vers Edea. Je suis un enfant qui, à 4 ans, j'ai vu les rebelles en brousse. Je leur ai donné le courrier. Et j'ai vu, et des morts, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une expérience douloureuse. Et c'est que nous, on a fait 4 guerres. On les a perdus tous. Je ne peux pas vous appeler à la guerre aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'ai pas l'âge de conduire la guerre. Donc, je suis un militant, un défendeur de que, à la fois, je défends deux causes contradictoires. Je suis pour que le changement se fasse, que le président se positionne en arbitre, ou bien en candidat. Très bien. Mais un candidat avec un arbitre neutre. S'il insiste, chez ton professeur, on accepte le changement lent, non pas le changement brutal. Pour ne pas dire qu'on sait comme les Ambaboys aujourd'hui. Là, voilà 8 ans, ce n'est pas fini. Très bien. Et les souffrances continuent. Professeur Owonangini, nous avons la nette impression que depuis quelques mois, il y a un débat qui est né au sein de l'opinion publique, la candidature ou non du président Paul Biya à l'élection de 2025 au Cameroun. Un vrai débat pertinent ou alors un faux débat. C'est un débat oiseux. C'est un débat qui n'a même pas de sens. Ah bon? Ou bien sûr que c'est un débat qui n'a pas de sens. Et là, nous sommes en plein terrorisme intellectuel et idéologique. Et ça m'étonne que des gens qui disent qu'ils sont des démocrates se comportent de cette manière. Il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Monsieur Biya est un citoyen de la République du Cameroun. Il a beau être président de la République du Cameroun, qui est en train de terminer un mandat, il est citoyen. Et les citoyens ont des droits et libertés. Il n'y a aucune règle institutionnelle qui interdit au président Paul Biya d'être candidat s'il le veut. Maintenant, ça dépend de lui. Maintenant, ça ne dépend de personne, ni de ses partisans, ni des autres. Face à l'argument que vous venez d'évoquer, oui. Les autres répondent ainsi. Est-ce que tout ce qui est permis est bon? Est-ce que tout ce qui est permis est bon? Oui. La politique républicaine
est construite d'abord sur des bases institutionnelles et légales. Elle peut engager la morale, mais nous nous trouvons dans une société où vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un seul courant moral. C'est vous, et je vois ici des défenseurs de ce modèle, qui défendait la démocratie pluraliste. Dans les démocraties pluralistes, il n'y a pas seulement le pluralisme politique, il y a le pluralisme moral. Voilà pourquoi dans ces démocraties, il y a des gens qui sont contre ce qu'ils appellent l'ordre moral. C'est-à-dire qu'ils estiment que la liberté du système institutionnel leur permet d'avoir la morale qu'ils veulent. Mais il y a une limite. La limite, c'est la réglementation constitutionnelle et légale. Ce sont les normes constitutionnelles et légales qui constituent la limite. Ni les partisans, ni les détracteurs de M. Biya ne peuvent lui imposer une décision. C'est une affaire de souveraineté personnelle. Entre-temps. S'il veut être candidat, qu'il le soit. Ceux qui, à ce moment, estiment qu'il n'est pas un bon leader, ils choisiront les autres candidats. C'est aussi simple que ça. Entre-temps, professeur. Ceux qui estiment qu'il est un bon leader et qu'il continue à le rester, le choisiront. Mais le jeu que les gens sont en train de faire est un jeu très dangereux. Parce que c'est ça qui va entraîner le désordre. Lequel? Le désordre, c'est de vouloir imposer un coup par la force où Paul Biya ne serait pas candidat. Et ça va conduire évidemment à un rapport de force. Si on reste... C'est simple. Celui qui estime que le président Paul Biya n'est pas un bon dirigeant, il va à l'élection, il vote contre lui. Celui qui estime que Paul Biya est un bon président, vote pour lui. Ça, c'est sur ce point. On parle des règles de jeu qui sont faussées. C'est du bavardage. C'est du bavardage. Bon, attendez. Laisse-le parler. Non, laisse-le parler. Il est juge et parti. On peut pas continuer. Il est juge et parti. Donc c'est lui qui va proclamer l'élection. Bien sûr que c'est lui. Bien sûr que c'est lui qui va la proclamer. Sérieux. Et on est très sérieux. Ensuite, vraiment, l'inculture politique, c'est quelque chose. Gbagbo Laurent a gagné une élection présidentielle organisée par une commission électorale dont tous les membres avaient été désignés par le général Gueye. Qu'est-ce que vous racontez? Là, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit une autre la même condition. C'est même pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Quand on a proclamé Gbagbo élu. Non, on n'a pas proclamé. On n'a pas proclamé. C'est un gouvernement de masse. Gbagbo a fait des et le général qui a proclamé Gbagbo élu. La commission électorale a proclamé Gbagbo. Après le départ de Gueye. Non, pas après le départ de Gueye. Après le départ de Gueye. Quand même, soyons sérieux un peu. Voilà le débat. Soyons sérieux. J'avais une autre question à vous poser. Non, je le finis. Oui. Vous voyez, ces gens sont d'une mauvaise foi extrême. Populisme, démagogie, mensonge organisé. Les mots sont durs. Oui, mais il faut laisser le débat. Populisme, mensonge organisé. Et c'est la preuve de la lâcheté. L'Église catholique, en tant que corps, ne s'est jamais prononcée sur le fait que Paul Biya peut être candidat ou pas. Vous avez suivi l'évêque de Yagua. Il y a un processus, monsieur, ici. Il y a un processus. L'évêque de Yagua est un évêque, mais il n'est pas l'église catholique au Cameroun. Tout à fait. Mais c'est un évêque de l'église catholique. Oui, mais attendez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Pourquoi vous voulez m'empêcher de parler? Vous voulez suivre qui? Je dis, écoutez. L'Église catholique se prononce à travers des instances. Il y a des mécanismes. Vous voulez parler de la conférence épiscopale nationale. Et quand elle se prononce comme corps, elle se prononce par des lettres pastorales. Il n'y en a pas encore eu une. Quand il y a des évêques, il n'y en a pas encore eu une. Monsieur, je parle bien en disant ce que je veux dire, monsieur Niamey. Oui, tout à fait. Deuxième chose, les avis même des évêques sont divergents.
Non, juste là, tous les évêques sont... Attendez, vous avez entendu l'avis de Monseigneur Philippe Barga? Non, il n'a rien dit. J'ai dit, je parle de Monseigneur Barga. Il a dit quoi? Rien dit. Il a dit quoi? Il a fait un communiqué pour repréciser sa pensée. Mais vous parlez de Jean Barga. Attention, monsieur. Donc vous voyez comment vous manipulez la situation? Vous parlez de Monseigneur Jean Barga. Et même Monseigneur Jean Barga, c'est des interprétations de ses propos. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec la logique qui consiste à l'associer aux propos de Monseigneur Cléda et de Monseigneur Abo et de Monseigneur Yaouda. Donc on manipule. Les gens sélectionnent ce qui les arrange. Là, subitement, l'église catholique devient le centre de vertu. C'est eux qui t'ont fait changer en 3 ans. Monsieur le professeur Bayebek, je sais que vous êtes particulièrement mal élevé. C'est toi qui as dit. Particulièrement mal élevé. Mais il faut avoir la décence de laisser les autres s'exprimer. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent. Non. C'est ton problème. Oui. Arrivez devant le peuple, n'importe quoi. Dites que c'est comme vous êtes incohérent. Sérieux, monsieur. Vous êtes un professeur incohérent. On ne se comporte pas comme ça. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Je répète, il est dans le conflit d'intérêts. Nous ne sommes pas dans le conflit d'intérêts. C'est dans le conflit d'intérêts. Je ne mange pas l'argent d'un parti. C'est la force des arguments. Moi, je mange l'argent d'un parti. Oui. C'est la force des arguments. C'est ça la voiture qui t'a amené là. Les gens manifestement pas sérieux. Allez-y, vous manquez de sérieux. Je dis donc, il faut que les gens arrêtent de mentir. La politique du mensonge est une politique de l'impasse. Il n'y a aucune position commune de l'Église catholique sur la question qu'on soulève pour le moment. Peut-être que cette position interviendra plus tard. Très bien. Je termine. Nous sommes en République. Et les petites manipulations de M. Niameng ne passeront pas. Lesquelles? Le Cameroun n'est pas une théocratie et c'est un catholique qui vous parle. Non, le Cameroun est une république laïque. La laïcité. Le Cameroun est une république laïque. Cette laïcité-là. Ce ne sont pas les dogmes du pape qui sont les lois de la République du Cameroun. Ça vous attaquez au pape? Merci. Je répète que ce ne sont pas les dogmes du pape qui sont les lois de la République du Cameroun. Le Vatican est un État en relation avec le Cameroun et le Cameroun a sa souveraineté. C'est compris. Maintenant, je vais finir. Laissez-moi finir. M'empêcher de finir. Il vous reste exactement 1 minute, chutons. Ceux qui encouragent la surpolitisation de la religion sont en train d'entraîner le pays dans une voie qui est très dangereuse. Comme ça les arrange pour l'instant. Il y a des leaders religieux qui veulent parler dans le sens qu'ils veulent. C'est bien. Mais j'aimerais aussi, quand après on aura des leaders achetés, fondamentalistes, lorsqu'on aura acheté le un peu de sérieux. On sait qu'on va bientôt acheter certains leaders religieux. Moi, je suis contre l'intervention des leaders religieux en politique, quels qu'ils soient. Ils ont des points de vue politiques. Ils ont des points de vue en tant que citoyens. Non, mais même ces points de vue ne doivent pas être des points de vue en tant qu'institution, sinon ils rentrent en conflit avec l'État. Le message est passé. Alors, Elimbi Lobé, on a l'impression que les mois à venir vont particulièrement être brouillants au niveau des prises de position. Un certain nombre d'IREAC du RDPC et du régime essaient d'embarquer les gens dans le but de distraire, de divertir, d'amener les gens dans des fausses pistes. Le débat, c'est le bon sens. Est-ce que c'est bien censé que toi qui es mon grand-père, que le président qui est le grand-père de certains que je vois sur la télévision, il est mon père est né en 24. Le président est né en 33. Ma mère même qui m'a accouché est née en 34. Donc le président est mon père. Il est le grand-père de certains que je vois sur les plateaux. Moi, il est mon grand-père. Le président a commencé à construire les routes, à s'occuper de nous. Il avait 40 ans. Il est devenu premier ministre à quel âge? Il est devenu premier ministre à 75. En 75, il avait 42 ans. 42 ans. 42 ans, oui.
le président s'occupait déjà de nous. De nos soucis. Des écoles là où toi tu as fréquenté, c'est le président qui a veillé à ce que ces écoles soient construites. Le président a 92 ans. Les gens qui ont travaillé avec lui 40 ans durant, ils ne sont pas capables de dire au président, nous allons continuer ton travail. Ils nous montrent publiquement qu'ils n'ont rien appris de lui. Ils nous montrent publiquement qu'ils ne sont pas capables de poursuivre l'œuvre du président. Au point qu'il lui demande de rester là, éventuellement de mourir de travail. Ça, ce n'est pas conforme à nos valeurs. C'est ça. Dans nos valeurs sociétales, ceux qui nous ont précédés nous préparent à les remplacer. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'âge du patriarcat, ils commencent à nous céder des portions ils de leur pouvoir. permettent et laissent qu'on s'occupe d'eux jusqu'à leur dernier jour. C'est l'inverse qui est en train de se produire. Et ce sont un petit groupuscule de flagonneurs à qui j'ai gardé cet autre morceau choisi. Et c'est le roi Salomon qui parle. Mais là, il parle au président Biya. Il Qu'est-ce que dit, Salomon dit à Biya? dans Proverbe chapitre 26, verset 28, la langue fausse, reste qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Quand j'entends des gens dire que nous demandons le bon sens parce que l'opposition est faible, Vous êtes eh faible, bien, c'est tout. Ben Ali était le premier ministre de Bourguiba. Pourquoi a-t-il fait un coup d'État alors qu'il pouvait aller aux élections contre Bourguiba? Parce que le système ne permettait pas que tous ceux qui pouvaient se présenter contre Bourguiba aient la latitude, la sécurité et la certitude que le jeu électoral est normal. Après, ça a donné un coup d'État. Par tous les régimes totalitaires que j'ai cités ici, qui ont fini dans des coups d'État, c'est précisément parce que il n'était pas question de compétition. Il n'était donc pas question de faiblesse de certains compétiteurs. Il était question de système qui ne permet à personne de s'exprimer. Et le souci des évêques, de quelques évêques, je suis venu ici aujourd'hui pour leur dire, n'ayez peur de rien. Vous êtes des consciences morales. Et parce que vous êtes des consciences morales, vous avez le devoir impérieux de veiller à ce que ce qui se passe dans la société reste conforme à l'ordre moral. Je n'invite pas que les évêques à prendre la parole. Je te félicite. Parce que quand je regarde la réaction qu'on a, parce que quelques évêques seulement ont parlé, les gens oublient que c'est tous les jours que toi tu prends le risque de faire en sorte que les gens réfléchissent. Et que ce métier que tu fais, personne n'est si autant d'accord que toi. Les gens ne sont pas si d'accord. Ils auraient souhaité que tu organises des émissions où on vient pinailler sur du vide. Aujourd'hui, tu demandes quelle est la solution. Et Baïbek répond qu'il faut amener les gens à bousculer. Tu crois que quand c'est dit sur ton plateau, les gens sont d'accord de l'autre côté? Nous avons fait évoluer la conscience. Et nous devons continuer à la faire évoluer. Que cela plaise ou non à ceux qui peuvent être bousculés par le système. J'invite les artistes à prendre la parole. Vous êtes des élites. J'invite les universités à prendre la parole. Je félicite Abel Yonou. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Merci Elimbe Lopé. Je pense que le professeur Owanaki n'a cessé de le dire. Je vais le paraphraser. Que de s'attarder sur la non aux candidatures du président Paul Biya. Il revient à vous, les opposants, de mettre sur pied des bonnes stratégies pour le renverser. Non, il est un manipulateur de la pensée. Mais on n'est pas un gars sérieux. On le voit même pour le RDPC. Il a dit il y a quelques mois ceci. Il chante. C'est un sophiste, c'est un menteur. C'est même pas là le problème. Oui. Parce que
tu ne vas rien changer avec la même loi électorale. Tu ne vas rien changer avec le même ELECAM. Tu ne vas rien changer avec le même... Et tu ne vas rien changer avec le même candidat maître du jeu. C'est pourquoi je propose, pour m'adresser à lui, je dis ce que j'ai dit. Il y a un certain nombre de mesures ou des instructions qu'il peut donner. Oui. S'il ne peut pas donner ces instructions, par temps en temps, c'est encore eux-mêmes qui disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ben, ça va aux différentes personnes qui peuvent le faire, depuis le AGPR jusqu'au gouvernement. Première chose à faire, c'est d'introduire à l'Assemblée la loi qui arrive là, en mars, une loi sur la commission neutre. Deuxième chose, tout le monde connaît les 4 ou 5 articles que tout le monde revendique, y compris les camps, à modifier dans le code électoral. Voilà, je donne là les voies qui vont apaiser la situation, qui est très tendue. La situation est très tendue, elle risque d'exploser. Troisième chose à faire, il faut que le ministre de l'AT arrête de nuire à l'UPC. Pas un, il est entré dans la création des ordres chroniques qu'elle a aujourd'hui. Qu'il limite Sadi en 2014. Qu'il encadre, qu'il fasse son travail d'encadrer les UPC pour mieux s'organiser ou de les laisser s'organiser. Nous avons premièrement nous allons aux commémorations de Wandji dans 2 ou 3 jours à Bafoussam, qu'on nous laisse tranquille. Nous préparons un comité directeur auto-convoqué par les 2 bureaux et par le comité directeur restant qu'on nous laisse faire et qu'on nous réinstaure dans le jeu électoral. Troisième chose, qu'on libère les prisonniers de MRC. Ça, c'est les choses qui vont apaiser la tension. Il y a la crise du Nozo aussi. D'accord? Très bien. Voilà. Libère. 3. Oui. Qu'on arrête les procédures, qu'on laisse le PCRN tranquille. Le PCRN a gagné les procès, qu'on laisse Cabral et le PCRN. Très bien. Ça apaise. D'accord? Qu'on ouvre les discussions avec les vrais rebelles sécessionnistes, pas les bandits. Parce qu'il faut savoir que c'est comme la vie normale. Dans la vie normale, il y a la police, il y a la gendarmerie, mais les bandits ont aussi les armes et les tenues. Qu'on disait qu'on ouvre avec eux. Qu'on ouvre la discussion avec la base. Messanga a commencé, qu'on encourage Messanga. Avec la base? Messanga était voir la base en France. Oui, oui, oui. J'ai vu la base. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben écoutez, ils sont prêts à tout. J'ai même vu au-delà de la base, j'ai même vu les ambazoniens. Ça, voilà. Et qui donc vous connaissez les ambazoniens? Oui, mais bien sûr, je l'ai dit aux archers. Ils étaient prêts à dialoguer. Vous êtes l'ami des ambazoniens? Non, je suis biaïste. Dans l'émission Ad hoc, le professeur a raison. Il ne faut pas des gens qui mettent le feu. Il y a des gens qui veulent noyer Paul Biya. Oui. Donc vous soutenez la thèse qui voudrait qu'on puisse négocier avec les terroristes? Oui, non, ce n'est pas les terroristes. Oui. Les vrais rebelles. Moi je pense que il y a les bandits ici. Paul Biya, les bandits. Il y a la gendarmerie ici, il y a les bandits. Non, mais professeur, l'affaire Vanderberg, quand on a libéré là, ce n'est pas une mallette que vos présidents a échangé. Il faut discuter. Il faut ouvrir des discussions. Les militaires pensent qu'il faut discuter. Parce que moi, on m'appelle souvent la parc, on veut les chasser. Merci, c'est compris. Professeur Owenangini, pour un apaisement, parce que professeur Baïbek pense que... Je vous donne même le nom du porte-parole de la base qui m'a reçu, Stéphane Tchoumbu. Parce que vous savez, les gens racontent des bobards. Il nous suit, Stéphane Tchoumbu, porte-parole de la base, a longuement discuté avec moi sur certains principes. Vous me passerez son numéro de téléphone. Je vais vous passer son numéro. Alors, professeur Owenangini, beaucoup pensent justement que véritablement 2025 risquerait d'être tendu. Le professeur Baïbek l'a dit sur ce plateau. Il est question d'aller à l'apaisement. Et ils ont donné un certain nombre de propositions, y compris de discuter avec les Ambaboy, juste pour l'apaisement. Ce sont des maîtres chanteurs. Il ne faut pas céder au chantage. Ah bon? Ce sont des maîtres chanteurs, je le répète. Il ne faut pas... Ce sont les mêmes aventuriers qui ont créé, dans les mêmes conditions, ce qui s'est passé, se passe toujours au nord-ouest et au sud-ouest. Monsieur Haïssi, l'affaire est simple. Il y a des gens qui soutiennent le président Paul Biya. Il y en a d'autres qui ne le soutiennent pas. C'est clair.
Paul Biya, en tant que citoyen, est libre ou pas de se représenter. Que ça fasse plaisir ou que ça ne fasse pas plaisir. S'il veut se présenter, qu'il se présente. S'il ne veut pas, il ne se présente pas. Personne n'a à lui imposer une position. C'est antidémocratique. C'est à lui de se déterminer. Maintenant, les gens peuvent avoir leurs opinions. C'est leur affaire. Mais qu'ils acceptent donc que les autres aient des opinions contraires. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des démocrates et vous diabolisez les autres. C'est du chantage. Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Monsieur, Monsieur Baye. un peu de tenue quand même. J'ai dit à qui? Un peu de tenue. Il t'a dit que j'ai dit que Un peu de tenue. Un peu de tenue. Il était resté Professeur pas comme ça. même pour ça même, non. Calmez-vous, professeur, calmez-vous. dis celui qui t'a dit que je dois vous faire Cher professeur. là, mais c'est là qu'on doit. On a Cher professeur. Monsieur On ne me provoque pas. Oh là là. Calmez-vous, calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Soyons sérieux. Je n'ai même pas fini. Il m'a laisse-le terminer. S'il vous plaît, professeur. On a fabriqué tout ça. C'est pas ça. Il dit que moi je voulais vivre dans ça. C'est ça qui me saga. C'est ça. C'est ça d'où me saga. C'est une manière pour eux de magistral. Et moi je te dis,